Donc, avant de débuter par des respirations, je vous invite à vous étirer convenablement. Donc, allongez-vous sur le dos, étirez vos bras à l'arrière, vos pointes de pied à l'avant, voilà, 2 points de concentration. Vous étirez vos doigts et vos mains le plus loin possible à l'arrière, vos pieds le plus possible à l'avant. Vous inspirez convenablement au maximum de vos possibilités et vous étirez comme si vous essayiez de gagner quelques millimètres avec le bout de vos doigts et le bout de vos pieds. Et puis vous relâchez. On va refaire ça. Donc, inspirez convenablement. Inspiration complète. Étirez le bout des doigts. Étirez le bout des pieds au maximum. Et puis relâchez. Je vous invite maintenant à mettre les 2 mains sur le bas du ventre pour la respiration abdominale. Donc, on va pratiquer la respiration abdominale, thoracique et pectorale. Donc, avec le cycle 4-4-4-4, d'accord? Donc, expirez d'abord convenablement. Et puis, inspirez. 1, 2, 3, 4. Retenir, uniquement dans cette zone, hein, dans la zone du bas du ventre, abdomen. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Contractez cette zone et retenir. 1, 2, 3, 4. Inspirez. Toujours dans cette zone. 1, 2, 3, 4. Maintenant, je ne compte plus. Il faut compter mentalement. Retenir. Expirez. Contractez. Retenir. Inspirez. Retenir. Expirez. Expirez à fond. Contractez, retenir. Inspirez. Retenir. Expirez. Contractez, retenir. Inspirez, relâchez. Posez les bras le long du corps, relâchez. Reprenez un rythme de respiration normal. Posez les 2 mains au niveau du plexus solaire, juste un peu au-dessus du plexus solaire, au niveau de la cage thoracique. Expirez convenablement d'abord. Et inspirez dans cette zone. Retenir. Expirez. Retenir et contracter cette zone, juste en dessous, au niveau du diaphragme. Inspirez. Retenir. Expirez. Contracter et retenir. Inspirez. Retenir. Expirez. Contracter, retenir.
relâchez, posez les bras le long du corps, reprenez un rythme de respiration normal. Posez les mains juste en dessous de la gorge, au niveau des clavicules. Inspirez dans cette zone. Retenir. Expirez. Contractez, rentrez le menton. Inspirez. Retenir. Expirez. Contractez, retenir. Inspirez. Retenir. Expirez. Contractez, rentrez le menton, retenir. Relâchez. Les bras le long du corps. Reprenez le rythme de respiration normal. Ramenez le genou gauche, saisir le genou gauche dans les deux mains. Inspirez convenablement. Expirez, amenez le menton au genou gauche. Relâchez. Amenez la tête au sol en inspirant. Expirez, amenez le menton au genou gauche. Inspirez. Relâchez la jambe gauche et tendre la jambe gauche. Inspirez, amenez le genou gauche sur la poitrine, sur le ventre. Inspirez. Expirez, amenez le menton sur le genou droit. Inspirez, la tête au tapis. Expirez, menton sur le genou droit. Inspirez, tête au tapis. Expirez, menton sur le genou droit. Revenir avec la tête, allonger la jambe. Ramenez les deux genoux à hauteur du ventre, tournez vers l'intérieur des genoux. Concentrez-vous sur le massage lombaire. Augmentez la taille des cercles de manière à ressentir le travail au niveau des hanches et de l'inde. Assouplir. Tournez dans l'autre sens. Commencez par des petits cercles et augmentez. Saisir vos deux pieds par l'extérieur, si vous voulez, la tranche extérieure de vos pieds pour le bébé heureux. Balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Concentrez-vous également sur le ressenti dans le bas du dos. Ensuite, saisissez le pied gauche avec les deux mains et amenez l'orteil gauche à hauteur du front. Relâchez. Changez de pied. Saisir le pied droit, amenez l'orteil droit à hauteur du front. Relâchez. Saisir l'orteil gauche, le pied gauche, en expirant, amenez l'orteil gauche à hauteur du front. Changez encore une fois. Saisir le pied droit, amenez l'orteil droit en expirant à hauteur du front. Relâchez.
Allongez les jambes. Posez le pied droit sur la cheville gauche. Mettre les bras en croix. D'accord? Et puis soulevez la hanche côté droit en regardant, et vous regardez vers la droite. Gardez les épaules au sol. Tournez-vous. Essayez de tourner, si vous voulez, votre corps vers la gauche. Et pendant ce temps-là, vous regardez à droite. Revenir. Posez le pied gauche sur la cheville droite. Tournez votre pied, votre hanche gauche se soulève et vous regardez du côté gauche. Essayez de garder les épaules au sol. Vous soulevez les hanches le plus haut possible. Revenir. Ramenez les deux pieds, les deux talons en hauteur des fesses. Les bras sont toujours en croix. Vous inspirez. Et en expirant, vous laissez descendre les deux genoux du côté gauche. Et tournez la tête du côté droit. Gardez les épaules au sol. Essayez de descendre jusqu'au sol avec vos deux genoux. Revenir. Au centre. Inspirez. Et expirez, descendre les deux genoux du côté droit. Essayez de garder les deux genoux ensemble à nouveau. Regardez du côté gauche avec la tête. Tournez du côté gauche. Revenir au centre. Allongez les jambes. Essayez de venir vous asseoir sans l'appui des mains, tout doucement, sans soulever les pieds du sol. Venir vous asseoir pour se préparer à la posture de la guirlande ou de la tête de vache. Donc allongez d'abord les jambes devant vous. Soulevez légèrement pour réaligner convenablement la colonne, si vous voulez, le bassin. Balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Ensuite, vous allez passer le pied gauche et la jambe gauche en dessous de la jambe droite. Alignez vos deux genoux et les plantes de pied faisant face à l'arrière. Cherchez à bien vous installer dans la posture. Si c'est un peu difficile pour vous ou inconfortable, vous pouvez vous asseoir sur un coussin ou bien sur un bloc. Okay. Posez les deux mains sur le genou droit. Vérifiez que vous avez une bonne posture assise et que vous n'avez pas des zones, ou si vous avez des zones d'inconfort, concentrez-vous sur les zones d'inconfort et essayez de relâcher les tensions dans les zones d'inconfort. Ça peut être dans les genoux, dans vos chevilles, dans le dos. Concentrez-vous sur ces zones, fermez les yeux et essayez de relâcher les tensions dans ces zones. Je ne sais pas si vous avez déjà saisi ce mécanisme, mais en fait, quand vous vous concentrez sur cette zone, vous pouvez ressentir un relâchement, soit du muscle, soit du tendon. Ensuite, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, qui sont confortablement installés, ils vont lever le bras droit au maximum, l'étirer au doigt vers le haut, point de concentration. Passez votre main gauche à l'arrière et venir crocheter la main droite, le doigt de la main droite avec les doigts de la main gauche à l'arrière. Vérifiez que vous avez une bonne posture assise, que votre dos, si vous voulez, est confortablement installé, plié à droite ou à gauche. Dans ce cas-là, ne crochetez pas, parce que si c'est pour crocheter, vous retrouvez complètement, si vous voulez, de travers, ne le faites pas. Essayez plutôt de garder le dos bien droit, d'avoir la colonne bien droite. Restez dans cette posture, ne bloquez pas la respiration. Relâchez lentement. Voilà. On va faire un gros travail d'épaule. Bougez un peu vos épaules vers l'arrière, vers l'avant. Allongez les jambes. Soulevez-vous légèrement
le bassin, un petit réalignement. Ensuite, passez la jambe droite en dessous de la jambe gauche. Alignez convenablement vos genoux. Le plante de pied à l'arrière. Posez les mains sur le genou gauche. Vérifiez que vous avez un bon alignement du corps. Rentrez légèrement le menton. Et si vous êtes à l'aise avec cette posture, vous poursuivez. Sinon, vous restez dans la posture et vous concentrez à nouveau sur les zones, si vous voulez, qui vous créent un peu d'inconfort. Inspirez, élevez le bras gauche. Étirez convenablement la main gauche et les doigts de la main gauche vers le haut. Passez le bras droit à l'arrière. Et puis vous allez aller crocheter le bras droit, les doigts de la main droite avec les doigts de la main gauche. Voilà. Vérifiez que votre posture est toujours correcte, que vous avez, si vous voulez, le torse bien droit, la colonne droite également. Et concentrez-vous sur les zones d'inconfort, éventuellement dans les épaules. Veillez à relâcher les tensions si vous en avez dans les épaules. Parce qu'ici, on fait travailler beaucoup de choses en même temps. Les genoux, les chevilles, le dos, les épaules, la colonne. Relâchez lentement. Voilà. Tous des mouvements, en particulier en ligne yoga, je le répète souvent, mais faites bien attention à ça. C'est ainsi que vous ne vous ferez jamais de mal si vous faites toujours les mouvements très lentement. Allongez les jambes, à nouveau. Soulevez le bassin avec les deux mains. Petit alignement. Ensuite, préparez-vous à la chenille. Inspirez, levez les bras. Vous pouvez vous asseoir aussi sur un petit coussin si vous préférez, pour avoir une posture bien assise. Étirez les doigts vers le haut. Descendre tout doucement les mains en namasté en expirant. Quand vous arrivez avec les mains au niveau de la poitrine, vous vous penchez en avant. D'accord ? Et vous allez poser le bout des doigts d'abord de chaque côté des chevilles ou des mollets, ça dépend où vous pouvez arriver. Et petit à petit, vous vous laissez descendre. On commence par poser les mains. Et on laisse descendre le ventre sur les cuisses, tout doucement. Ensuite, laissez descendre petit à petit les avant-bras. Vous pouvez vous aider de la respiration pour laisser descendre les avant-bras au sol. Gardez bien vos pieds flex, parce que c'est ça qui effectuera l'étirement maximal, si vous voulez, au niveau de vos muscles dans les jambes. Vous le sentez dans les mollets, vous le sentez aussi en dessous. Allez, petit à petit, descendez les avant-bras. Quand vous avez les avant-bras à peu près à terre, vous pouvez commencer à avancer légèrement vos mains vers l'avant. Donc, allez au maximum de vos possibilités, vous avancez les doigts. Ainsi, vous allez petit à petit étirer la colonne également vers l'avant. Vous regardez toujours devant vous. Ce n'est pas encore le moment de regarder sur le genou. On regarde devant soi. On fait comme si la tête voulait aller vers les orteils, vers les pieds. Ça, c'est l'idée. Comme si je voulais aller, si vous voulez, toucher avec mon menton, non pas les genoux, mais toucher les orteils. Comme ça va tirer ma colonne vers l'avant. Je vais étirer ma colonne vertébrale. Avancez vos doigts encore. Si vous pouvez dépasser vos pieds avec vos doigts, allez plus loin. Voilà. Étirez-vous. Vous allez voir. Le ventre, naturellement, va venir maintenant sur les cuisses. Et alors, à ce moment-là seulement, vous pouvez commencer à descendre la tête. Et si vous souhaitez, amener le front ou le menton sur les genoux.
Relevez-vous légèrement, lentement. Glissez les mains sur le tapis. Vérifiez que vous avez le dos bien droit. Posez les mains de chaque côté des hanches et réalignez-vous en vous balançant légèrement à droite et à gauche. Ceux qui veulent aller un peu plus loin peuvent pratiquer la planche inversée, mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. Étirez-vous lentement, c'est déjà pas mal. Revenez vous asseoir. Et on va maintenant aller vers la posture de la tête aux genoux avec torsion. Donc vous allez écarter vos jambes. Donc, idéalement, vous allez à 10 ou 20% de moins que votre capacité maximale. Donc, vous testez d'abord votre capacité maximale. D'accord? Et puis, vous revenez un tout petit peu. Voilà, revenez un peu de façon à être confortablement installé. Éventuellement, à nouveau, vous pouvez vous asseoir sur le bord d'un coussin. Ça peut vous aider. Testez votre assise. Vérifiez que vous êtes confortablement installé. Parce que si déjà maintenant vous êtes mal, évidemment, pour la suite de l'exercice, ça ne présage rien de bon. Donc, il faut d'abord acquérir, si vous voulez, une solidité dans l'assise, un bon ancrage dans cette assise. Et pour ça, vous pouvez vous aider d'un coussin. Si vous aidez d'un coussin, vous allez voir, ça ira tout seul. A priori, vos jambes touchent le sol. Voilà, pratiquement sur l'intégralité. Allez, si vous avez vraiment les genoux qui sont, si vous voulez, pliés, vous n'arrivez pas à aller plus loin, posez un bloc en dessous de chaque genou. Voilà, si vraiment vous n'arrivez pas à faire autrement. Ok. Ensuite, posez les mains sur chacun des genoux. Inspirez, levez les bras. Étirez convenablement vos doigts vers le haut. Touchez les oreilles avec les deux bras. Et puis expirez tout doucement. Descendre les mains en namasté. Vous tournez vers la jambe gauche. Et comme tout à l'heure, vous allez poser les doigts, d'abord les doigts, simplement, de chaque côté de la jambe gauche. On y va lentement, on n'est pas pressé. Et on va se laisser couler tout doucement dans la posture. Au début, on va poser les mains. Et puis petit à petit, on laisse descendre les avant-bras. L'idée, comme tout à l'heure, c'est d'essayer d'aller avec votre tête vers les orteils et pas directement aller vers le genou. Ce qu'on fait, ce qui est une erreur fréquente. Donc c'est plutôt d'aller vers l'avant. Posez petit à petit vos avant-bras. Si vous arrivez à poser vos avant-bras, vous allez poser l'avant-bras gauche du côté droit de la jambe gauche. D'accord? Donc voilà, je le pose ainsi. Et on va commencer à ouvrir d'abord la cage thoracique en allant crocheter la hanche gauche avec la main droite. Et on s'ouvre et on regarde vers le haut. Donc ça, c'est le premier mouvement. C'est un mouvement d'ouverture vers le haut. Alors, regardez mon bras, il ouvre, je descends. Et le deuxième mouvement, ensuite, c'est d'aller petit à petit s'étirer vers le pied. D'accord? Mais en même temps, ces deux mouvements, si vous voulez, qui se font en même temps. À la fois, on se projette vers l'avant, et ensuite, également, on va s'étirer pour aller chercher son pied. Et la tête, évidemment, va passer en dessous du bras droit. Pour rester bien étiré, les deux jambes sont étirées convenablement. Le bras gauche est posé au sol. Et le bras droit va crocheter l'orteil ou le pied, peu importe. Et la tête passe en dessous du bras, en essayant évidemment d'avoir cette ouverture de la cage thoracique. On revient très lentement. Pas de brusquerie. Posez les deux mains sur les deux genoux. Reprenez votre souffle. Réalignez-vous. Bougez un peu vos épaules, vos hanches. Et à nouveau, on va pratiquer maintenant le côté droit. Inspirez, levez les bras. Étirez convenablement les deux mains vers le haut.
Et ensuite, expirez lentement. Se diriger vers la jambe droite. Pensez à ce que votre jambe droite et votre pied soient bien flex. Et vous venez poser les doigts de chaque côté de la cheville droite. Ensuite, petit à petit, posez les mains. Ici, descendre. Et petit à petit aussi les avant-bras. Avec l'idée que votre tête essaye d'aller vers l'avant. Voilà. Allez vers l'avant. Pas s'arrêter. Allez vers le pied. Posez les avant-bras. Si vous n'arrivez pas à ce niveau-là, pour le moment, n'arrivez pas à poser les avant-bras, n'allez pas plus loin. Essayez de travailler cette posture, c'est suffisant. Vous continuez. Pour ceux qui arrivent à mettre leurs avant-bras, posez l'avant-bras droit le long de la jambe droite, voilà. Et puis allez ouvrir, si vous voulez, la cage thoracique en allant crocheter la hanche droite avec la main gauche. Ouvrir, regardez vers le haut. Dans un premier temps, il faut ouvrir. Parce que si on n'ouvre pas correctement, on va tout de suite se refermer et on n'arrivera pas. Donc ouvrir, inspirer convenablement, ne jamais bloquer la respiration dans cette posture. Ok. Ensuite, petit à petit, vous allez aller chercher le pied droit avec la main gauche et vous allez sortir la tête du bras gauche avec cette idée de vouloir, si vous voulez, ouvrir la cage vers l'avant. Relâchez lentement, glissez les mains sur le tapis et redressez-vous. Respirez convenablement. Maintenant, vous avez acquis un peu plus de flexibilité. Vous pouvez écarter un peu plus vos jambes, peut-être un petit centimètre de l'autre, pour la suite de l'exercice. Maintenant, on va travailler, si vous voulez, la flexibilité vers l'avant. Inspirez, élevez les bras. Étirez les deux mains vers le haut et vers l'arrière. Et expirez, descendre les mains, namasté. Et puis allez poser vos doigts pratiquement le plus loin que vous pouvez. Donc regardez, mes bras sont tendus. Et puis vous allez poser vos mains au sol. Et petit à petit, laissez descendre vos avant-bras, ainsi que le reste du corps. Laissez descendre naturellement. Ne forcez pas. Si vous vous tirez vers l'avant, tirez-vous vers l'avant et essayez de ramener le bas du dos vers le sol. Ça vous aidera. Laissez descendre maintenant. Vous voulez le thorax également. Et si vous voulez essayer d'aller poser la tête, vous allez saisir vos jambes, vos pieds, excusez-moi, et descendre lentement. Voilà, la tête au sol. Revenir. Glissez les mains sur les deux jambes. Et rapprochez les deux jambes. Posez les mains de chaque côté des hanches. À nouveau, un petit reset. Maintenant que nous avons pratiqué plusieurs flexions avant, on va ouvrir la cage thoracique et la colonne dans l'autre sens, avec la posture des 3 points d'appui. Je vais essayer de la pratiquer comme ça, ce sera plus facile, je crois que vous verrez plus clair ici. Donc, je répète, parce que tout le monde peut-être n'a pas vu cette posture. Donc, vous allez d'abord poser, donc vous gardez la jambe droite tendue. Vous posez la main droite à peu près 10-15 cm à l'arrière, la main à plat, les doigts vers l'avant. Vous ramenez le pied gauche à hauteur du genou gauche. D'accord? Donc jusqu'à maintenant, ce n'est pas trop compliqué.
Posez la main gauche sur le genou gauche et vous soulevez le bassin dans un premier temps. Donc vous propulsez le bassin vers l'avant, vers le haut. Et ensuite, vous élevez le bras gauche et vous pratiquez une ouverture, si vous voulez, de tout le thorax, en propulsant à la fois le thorax et le bassin vers le haut. La tête, vous la laissez pendre vers l'arrière et vous regardez vers le haut. Vous pouvez aussi regarder vers le bas, mais c'est mieux de regarder vers le haut. Posture des 3 points d'appui. Posture d'ouverture. Relâchez, descendre. Venez vous asseoir. C'est une posture de transition entre les flexions avant et les flexions arrière. Cette fois, c'est la jambe gauche qui reste tendue. Vous posez la main gauche à l'arrière, 10-15 cm. Si vous voulez, de la hanche gauche. Vous ramenez le pied droit à hauteur du genou gauche. Vous posez la main droite sur le genou droit. Et puis vous propulsez à nouveau le bassin vers le haut, le thorax vers le haut. Et le bras droit s'étire à l'arrière, ainsi que la tête, si vous voulez, vers le haut, regarde vers le plafond. On essaie d'étirer au maximum. Si vous voulez, on étire avec le pied gauche, la main droite, on s'étire. On propulse le bassin, poussez-le le plus haut possible vers le haut. Et on relâche. On va maintenant se mettre à plat ventre, avec les 2 mains à hauteur du front. Posez le front au sol. Étirez convenablement vos pointes de pied à l'arrière. Vous gardez les avant-bras au sol. Les épaules contre le corps. Ne l'ouvrez pas. Contre. Voilà. Pour la posture du sphinx. Donc vous gardez devant vous. Et en fait, vous essayez d'amener les 2 points juste en dessous des clavicules vers l'avant. Si vous essayez d'amener ces 2 points vers le mur qui est devant vous, vers l'avant. Posture du sphinx. La tête regarde devant, pas vers le haut, mais devant. L'idée, c'est que vous ne creusez pas le bas du dos, mais le milieu du dos. Essayez de vous concentrer là. Si vous remarquez que vous comprimez le bas du dos, essayez d'orienter, si vous voulez, l'ouverture vers le milieu, vers le cœur. Ensuite, vous allez tendre les bras sans bouger les mains de place. Tendre les bras. Relâchez quand même les épaules. Ne montez pas les épaules vers le haut. Si vous voulez, relâchez vos épaules. Laissez pendre vos épaules. Et toujours avec la même idée, creusez le milieu du dos. Le pubis sur le sol. Relâchez bien vos épaules. Creusez le milieu du dos. Regardez devant vous. Reposez-vous sur les bras. Si vous voulez. A priori, il ne devrait pas y avoir d'effort de ce point de vue-là. Si le bras est tendu, il n'y a pas d'effort. S'il est à moitié plié, oui. Et s'il est tendu complètement, non. Et relâchez bien les tensions dans les épaules. Venir poser le front au sol, les avant-bras au sol. Ramenez les mains à hauteur des épaules.
pointer les orteils au sol et venir vous mettre à quatre pattes. À quatre pattes, vous allez venir vous asseoir petit à petit sur les talons et vous étirer en posture de l'enfant. Cherchez une assise sur les talons et étirez convenablement les bras à l'avant. Petit à petit venir à quatre pattes. On va faire un peu la vache et le chat. Donc, inspirez, regardez devant vous, creusez le milieu du dos. Expirez, arrondir le dos, rentrez le menton, poussez le dos vers le haut. Inspirez, creusez le milieu du dos. Expirez, arrondir le dos, rentrez le menton à fond, poussez le dos au maximum vers le haut et revenir reprendre la respiration normale. On va poursuivre par le dragon, donc amener le pied droit à hauteur de la main droite. Si vous avez des blocs tout près de vous, ramenez-les tout près de vous pour la suite de l'exercice. Ça sera utile. Donc, pied droit d'abord à hauteur de la main droite. Vous allez commencer à étirer convenablement la jambe gauche, au maximum de vos possibilités. Ensuite, vous redressez en posture du dragon. Veillez à ce que votre corps soit bien droit, que vous avez un bon alignement de la colonne et que vous avez une posture stable. Si la posture est stable, vous pouvez saisir un bloc dans chaque main. Vous voulez poser les mains sur les blocs, soit sur la grande hauteur, sur l'hauteur moyenne ou le bas, comme vous voulez, ce qui vous convient le mieux. Et petit à petit, vous allez allonger la jambe droite. Étirez tout doucement la jambe droite vers l'avant. Allez jusqu'à 80% de vos possibilités. Essayez d'avoir le corps bien droit. Vérifiez ça. Et si vous êtes très stable, vous pouvez mettre les mains en namasté. Mais uniquement dans cette condition-là. Relâchez. Posez les mains sur les blocs. Revenir tout doucement avec le pied droit. Revenir à quatre pattes. Amenez le pied gauche à hauteur de la main gauche. Étirez convenablement la jambe droite à l'arrière. Étirez la jambe droite au maximum de vos possibilités. Et ensuite, redressez-vous. Dans un premier temps, on se redresse. On vérifie qu'on a une bonne assise. Qu'on a un bon équilibre. Ensuite, soit vous posez vos mains au sol, si vous n'avez pas de bloc, soit sur les blocs, et vous commencez à allonger tout doucement la jambe gauche. Étirez-la tout doucement vers l'avant. Allez aux 80% de vos possibilités, n'allez pas au-delà. Étirez également bien votre jambe gauche à l'arrière. Ensuite, si vous avez trouvé votre équilibre,
Vous pouvez mettre vos mains en namasté. Posez les mains sur le bloc. Ramenez tout doucement la jambe gauche. Voilà. Et revenir à quatre pattes. De la position à quatre pattes, vous allez passer en chien tête en bas. Alignez convenablement vos pieds et vos mains. Donc, pliez au début vos genoux. Portez le derrière vers le haut au maximum de vos possibilités. Ensuite, tendre vos jambes et essayez d'aller mettre vos talons au sol. Vous avez ainsi une bonne extension de la jambe. Creusez le milieu du dos. Laissez pendre la tête. Restez dans cette posture. Vous allez maintenant amener très lentement le pied droit, plier le genou droit, amener le pied droit et le poser à hauteur de la main gauche et poser le genou droit contre la main droite. Étirez convenablement votre jambe gauche à l'arrière et vous redressez convenablement en posture du cygne. D'accord ? Donc l'entrejambe touche pratiquement le sol. Ceux qui sont très flexibles, l'entrejambe touche mal. Okay. Contrôlez votre respiration. Ensuite, avancez vos mains et posez les avant-bras à terre. Si vous le souhaitez, vous pouvez croiser vos doigts, poser la tête sur les deux mains, ou même allonger les bras et venir poser le front au sol et la poitrine même sur le tapis. Revenez lentement en position du cygne élevé. Étirez-vous convenablement vers le haut. Ensuite, venez vous asseoir sur la fesse droite et saisissez votre pied droit avec les deux mains et vous amenez la tête sur l'orteil du pied droit. Vous amenez le front sur l'orteil du pied droit. Revenir en posture de cygne élevé. Pointer son orteil gauche à l'arrière, tendre la jambe gauche, soulever la jambe droite, tout doucement amener la jambe droite à hauteur et le pied droit à hauteur du pied gauche. Cherchez un bon alignement à nouveau. Essayez d'amener les talons sur le tapis. Étirez convenablement vos mollets, vos jambes. Ensuite, emmenez très lentement le pied droit à hauteur de la main droite. Le pied gauche à hauteur de la main droite. Et puis vous allez poser le genou
hauteur le genou gauche à hauteur de la main gauche. Et vous étirez convenablement votre jambe droite à l'arrière, au maximum de possibilités. C'est ainsi, étirez convenablement le flexeur de hanche. Et ensuite, vous vous redressez. Voilà. Tirez la tête vers le haut. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La tête vers le plafond. Vous pouvez tenir sur le bout des doigts ou sur vos mains, mais c'est plus facile de vous redresser si vous posez simplement les doigts au sol. Ensuite, avancez les mains, posez les avant-bras, éventuellement croisez les doigts, posez la tête sur les mains. Ceux qui veulent aller plus loin, étendent leurs bras, posent le front au sol ou posent même carrément la poitrine au sol. Ramenez tout doucement les mains et revenir en posture de signe élevé d'abord, dans un premier temps. Redressez-vous convenablement, tirez à nouveau la tête vers le haut. Venir vous asseoir sur la fesse gauche. Amenez, saisir le pied gauche avec les deux mains. Amenez le front sur l'orteil gauche. Revenir lentement en posture de signe élevé. Pointer l'orteil droit, les orteils droits au sol, tendre la jambe droite, soulever la jambe gauche, amener tout doucement le pied gauche à hauteur du pied droit. Venir poser les genoux au sol et venir se mettre sur le dos pour préparer la posture de l'escargot. Les bras le long du corps. Inspirez, emmenez le genou gauche sur le ventre, saisir le genou gauche dans les deux mains. Et expirez, amenez le menton sur le genou gauche et on reste dans cette position. On ne bloque pas la respiration, on respire normalement. On relâche. Allongez la jambe gauche. Amenez le genou droit. Saisir le genou droit dans les deux mains. Expirez. Amenez le menton sur le genou droit. Et on reste dans cette position. Respirez normalement. Relâchez. Allongez la jambe droite. Ramenez les deux genoux. Saisir les deux genoux. Inspirez.
Expirez, amenez le menton sur les deux genoux. Restez dans cette position. Ensuite, relâchez. Gardez vos jambes là où elles sont. Passez les deux bras en dessous des genoux. Saisir les coudes avec vos mains. Posez la tête au sol. On reste dans cette position qui est la position de l'escargot. Respirez normalement, malgré la contrainte. Et si vous ne pouvez pas, relâchez de temps en temps la pression et revenez dans la posture. Relâchez. Posez les talons contre les fesses. Venir poser le pied gauche sur le genou droit pour la posture du chat d'aiguille. Passez la main gauche entre les deux jambes et venir saisir le dessous du genou droit ou bien, si vous préférez, le dessus du genou droit, comme vous voulez. Posture du chat d'aiguille. Relâchez. Posez de nouveau les deux talons au sol. Le pied droit sur le genou gauche. Passez les mains soit en dessous du genou gauche, soit au-dessus du genou. Au choix. Fermez les yeux. La tête est au sol. Relâchez tout doucement la posture. Allongez les jambes. Allongez les bras le long du corps. Et préparez-vous à la relaxation finale. Commencez par relâcher les tensions dans les muscles du visage,
les paupières, les joues, mâchoire, le cou, les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les mains. Relâchez convenablement la respiration et soit tout à fait naturel. Relâchez les jambes, les genoux, les chevilles, les pieds, les orteils, également les doigts. À votre convenance, venez vous mettre sur le côté droit, gardez les yeux fermés, restez en état de relaxation. Enfin, venez vous asseoir pour la clôture de la séance. Je vais chanter l'Aum 3 fois. Inspirez pour l'Aum.
Inspirez pour le haut. Inspirez pour le haut. Namasté, les yoginis et les yogis. Très belle fin de soirée à vous tous et à vous tous. Vous tous, il y en a plein.